On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo drama, on est le week-end. Je vais revenir un peu sur souvent les reproches qui me sont faits à chaque fois qui n'ont rien à voir avec ma chaîne de bourse, mais qui me disent à chaque fois d'aller travailler, machin et tout. Bon, je vous répète déjà que bon, faire des vidéos c'est comme un travail, faire le montage, tout ça, bon bref. Voilà, d'aller travailler, d'arrêter d'avoir des aides de l'État, parce qu'à une époque, effectivement, j'avais le RSA, tout ça. Je reviens là-dessus. Les aides de l'État, il faut savoir que les gens qui travaillent, une grosse partie, alors pas tout le monde bien sûr, mais je crois que tu as plus d'1 million de Français qui travaillent, qui touchent quand même des aides de l'État, malheureusement. Hein, c'est ce qu'on appelle la prime d'activité, qui coûte quasiment aussi cher au gouvernement que le fameux RSA. Hein, je crois que ça doit être 10 milliards sur la prime d'activité et 12 milliards sur le RSA, il me semble. Donc c'est quasiment la même chose. La seule différence, il est que, en fait, celles qui bénéficient de la prime d'activité, en fait, ce sont les sociétés. Parce qu'en fait, elles n'ont pas l'obligation de payer plus cher, du coup, ces salariés. Elles les payent au SMIC, voire légèrement plus. Et c'est le gouvernement qui va verser une somme d'argent qui permettra à la personne de vivre convenablement en travaillant. Voilà, donc si on suit votre logique, hein, vous ne voulez plus que le gouvernement dépense de l'argent comme ça, ben vous êtes un peu dans la logique de la NFP, qui vous demandait en fait d'avoir un SMIC qui est rehaussé assez fortement. Comme ça, les sociétés payent plus d'argent et automatiquement, ben, cette prime d'activité, le gouvernement ne la versera pas. Je vous fais ça, cette vidéo aujourd'hui, parce qu'on en a vu là, justement, c'est Bompard qui faisait un peu moins, parce que cette prime d'activité allait être coupée. Quoi. Il allait retirer une partie de la prime d'activité. Et du coup, il n'était pas content, parce qu'effectivement, pour le coup, ce sont les travailleurs qui sont pénalisés. Parce que eux travaillent, mais ils toucheront moins de primes de l'État. Vous voyez, c'est pas simple. Donc en fait, normalement, ce serait les sociétés. Et quand je parle de sociétés, en général, hein, bon, on pourrait penser à McDonald's, qui est une société américaine pour le coup, mais les sociétés comme Elior, hein, typiquement, ça c'est une société. Souvent, les gens qui travaillent là-bas, ils sont payés le SMIC. Hein, Elior, c'est sûr et certain, qui sont en galère en ce moment quand même, Elior. Hein. Des sociétés comme Téléperformance aussi. Hein, je pense que c'est des salaires payés au SMIC. Je parle des Français, hein, bien sûr, les étrangers c'est autre chose. Des dossiers de ce style, voilà, des sociétés qui sont des sociétés qui embauchent des gens avec peu de qualifications et qui les payent en général un SMIC. Donc ça veut dire que ces sociétés risquent dans la panade. Donc bref, c'est pas si simple qu'on le pense. Et puis dernière petite chose par rapport au RSA. Vous savez, en Italie, il faut savoir que Meloni a arrêté le RSA. Mais il faut savoir qu'en fait, il y a quasiment la même chose que nous actuellement, ce qu'on a mis en place sur le RSA. C'est-à-dire qu'en fait, en Italie, on appelle ça le revenu de citoyenneté, un truc comme ça, qui est un peu comme un RSA, et qui correspond un peu avec notre nouvel RSA à nous. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une obligation de chercher un travail, un suivi, il y a ça, voilà, que tu n'avais pas avant. Mais en fait, ils touchent quand même de l'argent, les gens. Hein. C'est pas qu'ils touchent plus rien. C'est juste que tu as une obligation, mais comme le RSA chez nous maintenant. Donc en Italie, ça existe toujours. Après, je suis pas sûr que ce soit. Il faut que les gens habitent en Italie, mais je crois pas que les demandeurs des titres de séjour, je crois qu'ils touchent quand même ce truc-là, la citoyenneté. Bon, en tout cas, voilà. Pour revenir aussi par rapport à ça, Meloni, il y a quand même un espèce de RSA qui s'appelle plus RSA maintenant, mais un truc de citoyenneté qui est à peu près la même somme qu'avant. Voilà, bon, c'était pour faire le point un peu là-dessus. Donc effectivement, il faudrait que les sociétés augmentent. Il faudrait que le SMIC augmente en fait, en gros en France. Mais du coup, ce serait une mauvaise nouvelle pour les sociétés, hein, qui du coup ferait que le CAC 40 de nouveau dévisserait. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.